Saviez-vous qu'en 1931, un auteur écossais choqua toute l'Angleterre avec un roman, Le Chapelier et son château. C'est un récit sombre qui aborde le sujet de l'orgueil démesuré, toxique et destructeur. Restez avec moi, je vais tout vous dire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman terrible qui est celui-ci, Le Chapelier et son château d'Agi Cronin. C'est quand même un roman qui aborde un sujet qui est grave, qui est celui de la folie des grandeurs et de l'emprise psychologique. Donc tout d'abord nous allons nous pencher sur le parcours atypique de l'auteur, ensuite nous allons analyser les ressorts du récit et enfin nous aborderons sa résonance dans notre société actuelle. Allez, c'est parti! Agi Cronin, ou plus précisément Archibald Joseph Cronin, est un auteur écossais qui a eu énormément de succès dans les années 1930. Alors, qui est-il? À l'origine, c'est un médecin qui a eu un problème de santé en 1930 à l'âge de 33 ans. Il a souffert d'un ulcère gastrique sévère et on lui a prescrit un séjour à la campagne durant 6 mois. C'est durant cette convalescence qu'Agi Cronin va écrire son tout premier roman, donc c'est le roman que je vous présente aujourd'hui. Donc il va écrire ce roman en 1930 et il va être publié en 1931. Et là, ça va être le succès immédiat et fulgurant. Le public va adorer. Par la suite, fort de ce succès, Agi Cronin va écrire d'autres romans qui seront des best-sellers. Il va être traduit en plusieurs langues, il va être adapté au cinéma et à la télévision. Et s'agissant de ce roman précis que je vous présente aujourd'hui, Agi Cronin, en qualité de médecin, il n'invente rien. Il va s'inspirer des confidences faites par ses patients. Voilà, donc maintenant nous allons passer au récit. Le récit se déroule à la fin du XIXe siècle en Écosse et il s'articule autour d'un personnage, James Brodie, qui est un commerçant qui tient une petite boutique de chapeaux. Il est marié et père de 3 adolescents. Ce James Brodie est un personnage sévère et autoritaire. Il porte en lui un sentiment de supériorité qui le conduit à maltraiter sa famille et à faire preuve de cruauté. Pour satisfaire sa folie des grandeurs, il a fait bâtir une maison qui est à son image imposante et austère. Pour sa famille, cette maison n'est pas une demeure mais une prison mentale. Sa femme et ses enfants vont connaître un véritable enfer. Peu à peu, James Brodie va s'autodétruire et détruire toute sa famille. Ce qui est intéressant chez Agi Cronin, c'est qu'il nous décrit avec précision les mécanismes de l'emprise mentale. Et donc, il nous montre la manière dont chaque personne réagit. On a d'abord la mère. La pauvre femme, elle est complètement terrorisée et elle adopte une attitude passive de résignation. On a une des filles qui, elle, va réagir par la dissimulation dans un premier temps, puis par la fuite. On a le fils aîné, lui, il va faire preuve d'une froideur et d'un mépris envers le père tout en affectant de se plier à ses 4 volontés. Et enfin, on a la petite dernière qui, elle, va tout faire pour satisfaire l'orgueil de son père au prix de sa propre santé. Donc voilà le tableau qui est pas très gai, mais le récit est poignant. On a un récit tragique et on assiste à la descente aux enfers de toute cette famille avec toute cette emprise mentale, cette tyrannie domestique. Et le tout est écrit avec une plume très précise,
qui va droit au but, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de longueur, et il n'y a pas de lourdeur. Et il intègre aussi quelques éléments de paysage, de description de paysage, d'éléments complètement déchaînés. Donc moi je qualifierais son œuvre de réalisme social avec quelques petites touches de romantisme par-ci par-là. Et en tout cas le récit est passionnant, il nous tient en haleine. Voilà pour ce qui est du récit et du style. Et là, on va passer à la quatrième partie qui correspond à la résonance de ce roman dans notre société actuelle. Aujourd'hui, on nous parle de tyrannie domestique, d'emprise psychologique, de perversion narcissique. Mais force est de constater qu'A.J. Cronin, dès les années 1930, avait déjà observé ces comportements toxiques et destructeurs et il a eu le mérite de les mettre en lumière et de les dénoncer, et c'est pour cela qu'il a eu énormément de succès. Quand il est sorti, le bouquin, ça a vraiment été un succès planétaire, et c'est bien dommage aujourd'hui que ce bouquin soit tombé dans l'oubli, parce que ce roman n'a pas pris une ride, il est d'une actualité brûlante, et A.J. Cronin a dénoncé ce que les psychiatres n'ont dénoncé que plusieurs décennies après. D'ailleurs, le terme pervers narcissique est assez récent, il date de 1986. Donc voilà pour ma présentation de ce roman. Si vous ne connaissiez pas A.J. Cronin, j'espère vous avoir donné envie de le lire parce qu'il est vraiment très intéressant. L'auteur est un écrivain talentueux et comme je vous dis, c'est vraiment dommage qu'il soit tombé dans l'oubli. Et si vous connaissiez A.J. Cronin et si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je serai ravie de vous lire. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre présentation et une autre vidéo.